Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'épisode 11. On va voir les groupes d'administration Azure, donc vraiment les 4 niveaux d'administration entre le groupe d'administration, l'abonnement, le ressource groupe et les ressources. Voilà, je vais tout vous expliquer. Je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est un groupe d'administration sur Azure. Allez, c'est parti, un petit schéma comme d'habitude pour essayer de vous faire comprendre le mieux possible. Alors, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est qu'on pouvait créer des abonnements sur Azure. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisse aller la revoir. Donc cette vidéo précédente où on crée nos abonnements. Donc là on va, hop, c'est notre abonnement 1. On a vu qu'on pouvait en faire plusieurs pour gérer nos stratégies différemment en fonction des abonnements qu'on veut mettre. À l'intérieur de ça, petit récap, on a vu aussi qu'on pouvait mettre des groupes de ressources. Donc des RG. Hop, voilà, je vais les dessiner en vert. RG, et là je vais en mettre un autre encore. RG. Alors, et on a vu qu'en fait, à l'intérieur de ces groupes de ressources, on peut mettre des ressources. Par exemple, une machine virtuelle. Voilà, je vais en mettre une dans chaque groupe, voilà, par exemple. Et on a vu qu'on pouvait mettre en fait ce qu'on appelait des policies, donc des stratégies en français, pardon, des rôles, donc les rôles airbag, ou des budgets. Et ça, vous vous souvenez, on peut les appliquer soit sur l'abonnement, soit sur le groupe de ressources, soit directement sur la ressource. Et bien en fait, en termes d'administration dans Azure, il y a 4 niveaux. Et là, vous voyez, on n'en a que 3. La ressource, le groupe de ressources et l'abonnement. Alors à quoi ça va servir? Eh bien, je vais vous expliquer. Imaginons ici, par exemple, c'est notre abonnement Dev. Vous vous souvenez, on avait dit on divise par exemple par type d'environnement. Ici, c'est la production. Tac. Eh bien, on pourrait aussi imaginer que on va créer un groupe de management ici, au-dessus de ça, donc un groupe d'administration, pardon, en français. Voilà, ici. Parce que ce groupe d'administration représente la région France. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir placer ce qu'on avait fait avant, des policies, des rôles, des budgets, mais qui vont redescendre sur les deux abonnements. Vous vous souvenez qu'un abonnement, quand on mettait une policy, c'était propre à l'abonnement. Si on met une policy sur un groupe de ressources, c'est propre au groupe de ressources. Là, on va pouvoir aller plus haut. Alors par exemple, là, on va pouvoir mettre une règle, donc une policy, qui dit uniquement des ressources en France, par exemple. Ça veut dire que là, dans l'abonnement Dev et Prod, ils pourront créer que des ressources en France. Et ça va s'appliquer sur les deux abonnements. Et ça va s'appliquer sur tous les ressources groupes et sur toutes les machines virtuelles qu'ils vont avoir dedans. Vous voyez, ça va redescendre. Et puis on peut dire, par exemple, on va faire une autre règle, mais ce coup-ci au niveau, par exemple, du ressource group, de l'abonnement, où là, on va dire une policy plus ciblée. On va dire, vu que c'est de la dev, maximum 500 € par mois. Donc là, c'est plutôt un budget. D'accord? Et on pourrait mettre une autre ici, avec la prod, 1000 € peut-être. Ensuite, on pourrait, sur le groupe de ressources, se dire, ça c'est projet application 1, application 2, application 1 en prod, application 2. Là, on pourrait dire équipe 1, qui a seulement les droits, donc des rôles airbag. Hop, et ici, pardon pour la couleur, je sais que c'est très très clair, je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici, équipe 2. Ok? Donc vous voyez en fait, le groupe d'administration il va permettre d'aller plus haut, de faire des policies, des budgets, des rôles au niveau général. Par exemple, si on organise par pays ou par service, on va mettre France et on va mettre que les ressources France. Et plus on va descendre, et plus nos règles vont être spécifiques à l'applicative ou à ce qu'on a mis dans Azure. Ok, j'espère que c'est clair. Maintenant, je vous fais l'autre schéma, enfin la suite. Imaginons qu'on a encore des abonnements ici. Hop. Donc un abo
prod. Et pourquoi pas un labo dev. Bon, je vous repasse les groupes de ressources, etc. Imaginez qu'ici, il y a la même chose que de l'autre côté. Mais ce coup-ci, on va créer un autre groupe de management qu'on va appeler, par exemple, qu'on va administrer. Un groupe d'administration, pardon, je vais y arriver en français. Hop, administration. Et ce coup-ci, par contre, c'est, je sais pas, moi, c'est, hop, l'Angleterre, c'est l'UK. Et bien là, on va pouvoir mettre la même policy, mais cette fois-ci, que des ressources en UK, par exemple. Et peut-être que les équipes de dev en Angleterre ne sont pas les mêmes que les équipes de dev parisiennes. Donc on va pouvoir ici donner des droits spécifiques au groupe de ressources. Vous voyez, ça va faciliter en fait, les groupes d'administration, ça facilite la gestion. On va monter d'un niveau. Et on pourrait aller encore plus haut et se dire, ici, hop, on va créer un autre groupe d'administration qui va s'appeler Europe. Pardon. Donc, UE, allez. Et puis, on pourra avoir la même chose de l'autre côté, avec un autre groupe d'administration et avec les mêmes ressources, hein, on va dire la même chose que ce qu'on a là. Hop, par exemple, on va dire que ici, c'est la même chose que ce qu'on a ici, avec deux autres groupes d'administration, qui seraient par exemple États-Unis. Ok, voilà. J'espère que vous avez compris le principe. Le but des groupes d'administration, c'est vraiment de vous aider à gérer vos ressources dans Azure, à faire les règles les plus fines possibles. Vous avez donc 4 niveaux de management qui sont les groupes d'administration, les abonnements, les groupes de ressources et les ressources. Dans chacun, vous pouvez placer des policies, des rôles, des budgets en fonction de ce que vous avez besoin. Ici, alors un petit exemple que j'ai pris sur le site de Microsoft. Hop. Voilà, par exemple, un exemple de groupe d'administration. Vous avez l'administration racine qui se trouve en haut ici. Donc ça, c'est le root. Hop. Là, vous allez appliquer la règle la plus générale possible. Les règles les plus générales possibles, pardon. Ici, par exemple, ils ont découpé par service. Donc le service ressources humaines. Un autre groupe de management application. Ici, ils ont mis IT, production. Et vous voyez, gérer zone géographique, par exemple. Ici. Le marketing, voilà, vous avez compris le principe. Enfin, j'espère que vous l'avez compris. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça vous aide à manager vos ressources sur Azure. Et en termes de niveau, ici, vous pouvez aller jusqu'à 6 niveaux. C'est-à-dire qu'entre le root, donc le root n'est pas compté, hein, il est lié, c'est le groupe d'administration de départ. Vous pouvez descendre de 6 niveaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Plus loin, vous ne pourrez pas. Voilà, c'est maximum 6. Quand on commence, je vous conseille de ne pas trop non plus faire une arborescence hyper complexe parce que plus elle sera grosse, pardon, et plus ça va être compliqué à administrer, à gérer. Donc voilà, il faut vraiment le faire. Donc ça, c'est un travail avant de concevoir une infrastructure Azure. C'est, je pense, pour moi, la première chose à faire. C'est déjà de concevoir ça sur le papier, de se dire quel groupe de management, quel abonnement je vais avoir, est-ce que j'ai l'utilité de séparer mes abonnements, de faire des groupes d'aménagement différents par rapport aux ressources, etc. Il n'y a pas de bonnes pratiques, enfin, il y a des bonnes pratiques, mais il n'y a pas de bonne réponse, tout dépend du projet dans lequel vous allez administrer les ressources Azure. Vaut mieux faire bien tout au début, parce qu'après c'est un peu plus compliqué, une fois que les abonnements sont créés, si vous voulez migrer des ressources d'un abonnement à un autre, il y a des contraintes, voilà, rien n'est impossible, mais ça vous facilite la tâche si vous le faites bien dès le début. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y en a encore beaucoup qui vont sortir pour cette formation à Z900, donc ne pour rien rater, abonnez-vous à ma chaîne et à très vite.